Salut à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite review du Up Pouch de chez Alpaca, plus précisément de la version Hoop & Loop en X-Pack orange. C'est parti. Comme vous pouvez le voir là il est déjà rempli, mais je vais le vider pour vous montrer l'intérieur et ensuite je vous ferai une petite démo de qu'est-ce qu'on peut mettre dedans, enfin qu'est-ce que moi je mets dedans en tout cas. On va commencer par l'extérieur, on a deux petits patchs qui étaient fournis avec le bundle. On a d'abord une pochette zip qui est très sympa où on peut mettre plein de petites babioles. Après il vaut mieux les mettre avant d'avoir rempli tout l'intérieur parce que sinon c'est peut-être compliqué d'y accéder. Enfin même une fois qu'il est fermé c'est un peu compliqué d'y accéder. Voilà l'intérieur. Alors du coup on a deux loupes principales ici. On a des élastiques et deux autres petites poches. Et de l'autre côté c'est à peu près la même chose mais il faut trois. Enfin on n'a qu'une loupe et une seule poche mais on a trois petits élastiques. Donc au final l'organisation est quand même assez simple. Mais on peut y rentrer pas mal de choses. Il est assez quand même épais dans l'ensemble. Alors je vais vous montrer maintenant comment moi je le remplis et que je l'utilise tous les jours. On va commencer par l'extérieur parce que sinon ça va être compliqué d'y accéder. J'ai d'abord mon récepteur USB pour ma souris. Bon techniquement elle marche en Bluetooth mais c'est juste au cas où que je le garde si j'ai besoin d'utiliser sur un autre PC ou autre chose. Alors ensuite j'ai... J'arrive à l'attraper. Ah, le petit bidule qui permet d'ouvrir sa carte SIM sur son téléphone. Ensuite j'ai tout un tas de médocs qui me servent, soit du Doliprane, soit des cachets pour les allergies. Au cas où je trouve ça là, ça devrait pas trop sa place ici, mais bon, ça sert quand même. Ensuite j'ai une carte SD en rab, un adaptateur de carte micro SD à SD, au cas où. Et voilà pour l'extérieur. Ensuite, pour l'intérieur. Alors à droite je vais mettre ma batterie MagSafe Anker qui est la Maggo je crois. Ouais c'est ça, Maggo avec 5000 mAh. Qui est très pratique parce que, je vais vous montrer. Juste à snapper pour que elle marche et elle sert aussi de trépied. Bon c'est mon chien comme vous pouvez voir. Donc ça je vais la mettre ici, pour ce slot là. Ensuite de ce côté là j'ai pas grand chose d'autre, j'ai juste mon récepteur Bluetooth de ces Satechi qui me permet juste quand j'ai mes écouteurs sans fil, parce qu'avec un casque en général on peut changer le son et tout dessus, mais avec les écouteurs sans fil il faut sortir son téléphone à chaque fois, c'est un peu chiant, donc que je préfère avoir ça accroché quelque part, c'est juste un petit truc mais qui est pas mal du tout. Ça, je le mets ici, hop. Et ensuite je passe de l'autre côté. Alors ici j'ai un adaptateur USB-C à USB-A et USB-A à USB-C au cas où ça peut toujours servir, donc je garde les deux dans un petit coin. Ensuite j'ai deux carabineurs, enfin des S-carabineurs, un moyen et un petit, parce qu'on sait jamais. C'est la trousse du on sait jamais que je mets ici. Ensuite là du coup j'ai un câble de chez Rolling Square qui est le X-Charge Mini version USB-C Lightning pour charger mon téléphone sur mon PC si j'en ai besoin. Un câble USB-A à micro USB, surtout pour mon casque Bose parce que c'est le seul objet encore que j'ai qui utilise du micro USB, sinon tout le reste c'est du USB-C. J'ai un petit adaptateur jack à Lightning au cas où si j'ai vraiment plus de batterie dans mon casque et que j'ai mes écouteurs du travail que je peux brancher dessus. Donc voilà pour tout ça, c'est tout. Ensuite il n'y a plus qu'à fermer et voilà, le bébé est rempli. Donc voilà pour la review, c'est un très bon petit pouch, très pratique, que je garde toujours au fond de mon sac pour quand j'en ai besoin. Alors à noter qu'il est aussi compatible avec le système hub de Alpaca. Bon là j'en ai deux mais qui ne me servent pas encore pour l'instant, enfin je les ai pas accrochés. Qu'on peut accrocher du coup sur cette petite loupe là. Qui du coup est aussi compatible avec la pince qui va avec, que j'utilise pour mes écouteurs sans fil, enfin pour un autre patch de chez Alpaca aussi. Si vous voyez bien, voilà.
Donc c'était tout pour cette review. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et si jamais vous avez envie de vous abonner, bah, allez-y. J'ai d'autres produits Alpaca où je vais sûrement faire d'autres reviews. Et aussi de plein d'autres produits que j'ai parce que j'ai une petite addiction avec les sacs à dos et pochettes. Donc bon. Bon, sur ce, à plus et à la prochaine.